Et salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, je vous avais dit que j'allais lancer plein de nouvelles séries, ça fait partie de ces nouvelles idées que je suis en train de lancer. Aujourd'hui quelque chose qui s'appelle Box. Alors Box en deux mots, qu'est-ce que c'est avant de passer vraiment au sujet? Je vais recevoir des boîtes, on va dire, vous savez, ces boîtes mensuelles, des abonnements mensuels avec différents produits dedans, qui sont soit axés peut-être éventuellement high-tech, même s'il n'y en a pas vraiment, mais surtout axés geek, ce genre de choses. Et l'idée, c'est que dès que j'en reçois une nouvelle, je l'unbox, je la déballe, on va dire, devant vous, et je vous dis très honnêtement ce que je pense du contenu de la boîte et si elle vaut le coup ou non. Alors on va commencer cette série par la Woodbox. La Woodbox, c'est la boîte mensuelle, la box mensuelle de jeuxvideo.com. Je sais pas si vous le voyez bien là, voilà, sur le côté. Ici c'est une boîte avec un design un peu particulier. Je vais d'abord vous l'introduire avant qu'on passe vraiment au contenu de la boîte. Mais la Woodbox en fait, c'est donc comme je disais la boîte de jeuxvideo.com, c'est une box, alors je connais pas par cœur mais c'est 19,99 par mois avec 5 € de livraison apparemment. Apparemment d'une valeur aussi de 40 €. Et le but aussi de cette série box, ça va être de vous dire, à mon sens, est-ce que ça vaut vraiment 40 € ce qu'il y a dedans? Et ça, bien sûr, ça va être adapté en fonction des boîtes. La Woodbox, généralement, elle a un univers. Donc cette fois, pour ce mois de mai, c'est les super-héros. Et dernière chose, pour la Woodbox, j'ai un code promo. Donc si vous êtes chaud, si vraiment le contenu vous a intéressé, mais vous inquiétez pas, je vous dirai si c'est intéressant ou non. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc ça va être une surprise pour moi. Il y a un code promo. Code promo, c'est W38. Vous mettez W38 à la commande et si vous prenez un abonnement, vous avez 5 € de réduction, voilà. Ok, bah on y va, c'est parti. Alors, attention. Alors ouais, il y a un truc aussi que ça, voilà, ça j'en ai pas parlé, mais en gros avec la Woodbox, vous avez un délire où vous vous abonnez à cette boîte, mais tous les mois, il y a une sorte de tirage au sort pour gagner la, comment ils appellent ça? La méga Woodbox. Ou une mini méga Woodbox. Oula, ça commence à devenir compliqué ça. Mais en gros, vous avez une chance de gagner apparemment une boîte avec jusqu'à 2000 €, il me semble, de valeur dedans. Regardez sur leur site internet, ils expliquent ça. Alors, on va pas trop se prendre la tête. Alors, on a un magazine. Un magazine numéro 11 mai 2016 sur les super-héros. Comme c'est ma première Woodbox, bah, je sais absolument pas à quoi m'attendre classiquement dedans. Donc là, en fait, vous avez des photos des autres des autres abonnés. Donc ça c'est bien, on va peut-être pas les montrer trop à la caméra. Il y a un petit mot de l'équipe de Woodbox, c'est très sympathique. Vous avez quoi? Il présente la méga Woodbox, donc là ouais, bah, apparemment vous avez genre dans la méga Woodbox vous avez un Oculus. Vous avez un lap, bon bref, on va peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Après, il parle des figurines parce que vous le comprendrez rapidement, mais c'est vrai que souvent dans ces boîtes geeks, vous avez ce genre de truc là. Les figurines avec les grosses têtes, pop, je sais pas trop quoi. Donc ça, on va voir. Et puis souvent des petits goodies de ce type-là, des t-shirts, des machins. Donc bon, on verra ce qu'il y a dedans cette fois-ci. Et le mois prochain, je sais pas, il y a un petit teasing pour le mois prochain. Je ne sais pas, on le verra. S'ils veulent bien nous envoyer la prochaine, je ne sais pas encore, bien sûr. Alors, on va commencer par ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vous disais, c'est une des petites figurines. Je vais tout ouvrir. On va y aller franco. On va regarder si c'est un peu de la merde ou si c'est du bon matos. Donc ça, c'est une figurine pop. Vous savez, celle avec les grosses têtes. Et c'est d'un personnage. Moi, je connais. En fait, on va dire, je suis un geek, mais je suis un geek. Ça veut dire quoi être un geek de toute façon? Ça veut rien dire. Et à côté de ça, en plus, je suis pas très bon en, on va dire, pop culture. Et du coup, par exemple, là, Marvel, DC, etc., on va en bouffer. Et c'est quelque chose que je connais pas très bien. Donc c'est bien, parce que ça me permet de découvrir des choses. Donc là, par exemple, il y a un perso. Je ne le connais pas. Il s'appelle Crossbone. Alors vous allez tous crier dans les commentaires parce que je connais pas Crossbone. Et ben, je vous emmerde bien fort. Alors, Crossbone. Wow, nice. Il ressemble à ça. Donc ça c'est un classique, les Bubblehead avec la tête qui bouge dans tous les sens. C'est le personnage en soi je le connais pas, donc vous allez à vous de juger. Normalement vous avez différents persos en fonction des boîtes. Et là vous avez la tête qui bouge, c'est pas mal. Vous avez un ressort là comme ça. Et c'est propre, c'est bon, c'est bien sûr c'est du plastoc tout ça. On va voir si elle tient sur une table. Oui elle tient sur une table. Vous pouvez éventuellement mettre du double face et le mettre à l'arrière de votre voiture. Et si vous abonnez tous les mois, vous pourrez avoir toute la famille à l'arrière de votre bagnole.
C'est pas mal. Famille nombreuse. Ensuite, on a ça, c'est une sorte de cross référence. Vous savez, souvent aussi dans les boîtes, vous le verrez, je pense, il y a des références pop, culture qui vont se mixer entre elles. Et donc là, vous avez Batman et Lara Croft, genre Tomb Raider, avec au milieu, enfin, je connais pas son nom, mais c'est genre, vous voyez, je suis nul, hein. C'est genre le serviteur de Batman, mais est-ce que par rapport à Lara Croft, il y a un lien? Je sais pas. Il me semble, moi j'ai de mémoire comme ça, quand on regarde dans Tomb Raider, c'était le 1 ou le 2 sur PlayStation, il y a effectivement une sorte de mec qui se promène avec des... et vous pouviez l'emmerder, je sais plus. Il se promène avec des trucs et il vous sert à boire, bref, peu importe. Mais je pense que c'est ça, et ça vous le mettez sur votre frigo, c'est trop bien. Alors ensuite on a des dessous de verre avec des effets, vous savez, de sorte de relief. Et ça passe très très mal à la caméra. Ça passe un peu mieux à l'œil. Donc là, vous avez le poing de Hulk, si je me trompe pas. Et là, vous avez ça va être le marteau de Thor, c'est ça? Encore une fois, si je dis des conneries, n'hésitez pas à m'incendier dans les commentaires. Et à la caméra, ça passe pas, mais c'est vrai qu'à l'œil, ça donne un peu la gerbe. Il y a une sensation de profondeur. Bon, c'est un classique, hein, vous connaissez ces trucs-là. C'est pas mal. Dessous de verre, si vous voulez vous bourrer la gueule sur le thème de Marvel. Alors ça, effectivement, c'est un classique aussi des box geeks. Je pense qu'on va en bouffer de ces trucs-là. C'est ce qu'on appelle les key covers. Les key covers, c'est des trucs que vous allez mettre au-dessus d'une clé. Je vais l'ouvrir, on va regarder. J'ai pas de clé sous les yeux, sous la main. Vous prenez une clé, vous l'insérez par le dessus. Après, vous êtes comme ça, voilà, et vous avez votre clé marvelisée. Si toutefois ça vous branche, vous voyez rien, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste une clé avec un truc en plastique au-dessus. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui. Après vous l'attachez par le dessus, là, ça peut éventuellement être sympa. Je vais pas le faire moi, parce que je trouve que ça prend de la place, mais le principe est intéressant. Et on arrive sur la fin avec le t-shirt. Il y a toujours, je pense, un t-shirt dans ce genre de choses. Parce que c'est quand même sympa, un t-shirt, ça vous donne une valeur un peu sur la durée aussi. Alors que là, moi j'ai la taille L. Je sais plus si j'ai donné ma taille. J'ai dû la donner. J'ai donné L. Effectivement. Donc là, on a pareil, une sorte de... c'est pas mal de super-héros. Bon, bref. Donc en gros, vous avez quoi? Vous avez qui là? Vous avez... Alors dites-moi si je me trompe, hein, mais pour moi, il y a le Flash, Superwoman, Wonder Woman, pardon. Lui, je suis pas sûr. Il y a un mec là, il y a un mec qui se la raconte là en haut. Je suis pas sûr de qui c'est. Je dirais peut-être une sorte de Superman ou j'en sais rien. Je suis en train de dire plein de conneries, je pense. Vous avez Deadpool, ça c'est sûr, en bas là, vous le voyez. Et vous avez également Captain America, Batman, si je me trompe pas. Ouais, Batman et Magneto, je sais pas comment on l'appelle. Je le connais pas très bien lui. C'est pas mon héros préféré parce que je crois pas qu'il soit très gentil. Ça me dérange pas, mais bref. On va l'essayer, non? Allez, on va le mettre. Pas mal? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, elle, ça va. C'est confortable. Donc voilà, je pense que ce sera tout, hein, ce mois-ci pour la Woodbox Super Héros. Il y a un truc que je viens juste de remarquer, c'est que, bon, je suis encore noob là-dedans, hein, mais c'est qu'en fait, dans le petit bouquin, vous avez un peu l'explication aussi des variantes de ce que vous pouvez avoir. Donc on va juste regarder ça rapidos. Mais en gros, on a eu la pop la pop head, avec ce type là, dont je connais pas, là, je sais pas qui c'est, Crossbone. Donc ce type là. Ok, ça, vous avez la possibilité d'avoir Iron Man, Captain America, Black Widow, War Machine, Crossbone ou Falcon. Donc voilà, vous pouvez avoir un de ces types-là. Ensuite, pour les dessous de verre, vous avez... Moi, j'ai eu... ils appellent ça les sous-blocs, voilà. Moi, j'ai eu... c'est donc Avengers, Marvel. Moi, j'ai eu... c'est quoi le Hulk et Thor, c'est ça? Je dis pas de conneries. Et vous pouvez également avoir Iron Man et Captain America. Et vous voyez là. Voilà. Et c'est tout. Après, vous avez le magnet. Dans tous les cas. Alors, c'est quoi? Décorer votre frigo ou votre armoire de bureau avec 2 personnages emblématiques. Lequel réussira à récupérer son majordome? Oui, voilà, c'est le majordome. Donc, c'est apparemment quand même la... Enfin, Lara Croft, elle a un majordome, en effet. En effet. Et ensuite, après, il y a le t-shirt, c'est bien sûr... Alors, c'est un t-shirt apparemment exclusif.
Et apparemment, le magnet, c'est également exclusif. Donc vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Et ensuite, après, vous avez... ça, c'est un... Ok, donc pour le porte-clés ou clé cover, vous avez deux possibilités. Soit vous avez les key covers, comme moi, là, ce que j'ai eu. Soit vous pouvez avoir éventuellement un porte-clés avec une... Ouh, ça a l'air cool, ça. Ça a l'air un poil mieux, d'ailleurs. Donc c'est un porte-clés avec une petite lampe, genre Batman, pour signaler Batman dans le ciel. Enfin, signaler à Batman que vous avez besoin de son aide, quoi. Pas mal. Donc voilà, ça ce sera tout pour mon premier épisode de Box et ma première Woodbox, la Woodbox de mai 2016. Donc c'est pas mal, on va récap rapidement ce qu'il y a eu dedans et je vous dirai ce que j'en pense à chaque fois. Donc ça, la petite pop head avec le bubble, c'est pas mal. Je pense que le seul truc que je vais dire quand même, c'est que j'ai juste peur et on verra sur la durée si bien sûr je continue à la recevoir. Mais c'est que j'ai juste peur de collectionner en fait finalement plein de trucs très très similaires. Les t-shirts c'est cool, c'est toujours utile. Mais genre ce genre de figurines c'est sympa. Mais une fois que t'en as 5-10, je pense que c'est bon, t'as fait le tour. Donc à voir, on verra. En tout cas ça a pas l'air d'être trop de la merde. Ça tient bien, c'est basique hein, mais c'est pas moche. En tout cas ça passe. Les dessous de verre ça peut toujours être utile. Ils sont pas trop laids. C'est un peu kitschoun hein, l'effet un peu profondeur mais bon, ça va, ils sont épais, c'est pas trop pourri. Ça, c'est juste le dessin qui peut être original. Éventuellement, pour décorer, il disait une armoire en métal ou un frigo. Bon, à vous de voir, mais c'est pas trop mal. Pour l'instant, bon, on n'a pas beaucoup de trucs de valeur. Je sais pas combien ça coûte ça dans le commerce. Mais à la limite, je pense qu'il faut pas forcément comparer à ce qu'il y a dans le commerce, parce que c'est pas forcément le but. Là, les key covers, bon, c'est pas mal. On en a deux, Captain America et Iron Man. Perso, je les utiliserai peut-être pas, mais ça peut vous intéresser éventuellement si l'univers des Avengers vous branche. Et le t-shirt, bien sûr. Le t-shirt qui est là. T-shirt, c'est quoi? Une valeur de quoi? 15-20 euros généralement, peut-être un peu plus. En plus, un t-shirt exclusif qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. Donc après, bon, 40 euros, on les retrouve sûrement. Hein, si on regarde, par exemple, ce genre de truc, ça peut valoir entre 10... Ça peut éventuellement aller jusqu'à 10 euros parce qu'il se lâche un peu parce que c'est une licence. Ce genre de truc, à mon avis, ça coûte au moins 15-20 euros. Le t-shirt, il peut valoir 20-25 euros, voire plus, parce que c'est vrai que c'est un t-shirt un peu spécial. Donc voilà, on y est hein, sur les 40. Après, c'est vrai que il y a quelques trucs, mais il n'y a rien qui m'a vraiment éclaté. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que le t-shirt est sympa. Je pense que je vais le porter sans aucun problème. Voilà, ce sera tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du contenu de cette boîte. Est-ce que ça vaut ou pas sa valeur? Plutôt pas les 40, mais les 20 euros par mois, plus les frais de port, etc. Est-ce que il y a des trucs particulièrement là-dedans qui vous ont spécialement plu? Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas, je vous ai mis un code promo, lien dans la description si vous avez envie de l'acheter. A bientôt pour d'autres box et éventuellement la Woodbox de juin, qui sait. Salut!